Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un film d'horreur franco-belge qui a fait son petit effet. Le Calendrier, sorti en 2021. Oui, un film de Patrick Ridremont. Exactement. Alors, le point de départ, c'est Eva. C'est une ancienne danseuse et suite à un accident, elle est devenue paraplégique. Une situation déjà tragique en soi. Carrément. Et pour son anniversaire, sa meilleure amie, Sophie, lui offre un cadeau un peu particulier. Un vieux calendrier de l'Avent en bois. Ah oui, ce fameux calendrier allemand, hein. Et il n'est pas juste décoratif, hein, il vient avec des règles très précises. C'est ça qui lance tout. Quelles sont ces règles déjà? Alors, premièrement, il faut manger la friandise du jour, chaque jour. Ok, Deuxièmement, obéir aux règles du calendrier, ne jamais les enfreindre. d'accord, ça se corse. Te le fais savoir. Ich, moi, en allemand. Ça pose l'ambiance directe. Donc notre discussion aujourd'hui, ça va être de voir comment ce calendrier surnaturel impacte Eva et pose un vrai dilemme moral. Exactement. Et ça ne traîne pas, hein. Dès qu'Eva commence, un peu à contre-cœur au début, à ouvrir les cases, Il se passe des choses. oui, des choses étranges, un mélange de bienfaits et de catastrophes en fait. T'as des exemples? Je crois de me souvenir du chocolat. C'est ça, une friandise a le goût du chocolat préféré de son père qui est atteint d'Alzheimer. Et pile à ce moment-là, il a un bref instant de lucidité. C'est troublant. Très troublant. Et il y a aussi l'histoire avec son agresseur, non? Oui, une autre friandise est liée à un traumatisme qu'elle a vécu et peu après, son agresseur meurt dans un accident. Le lien de cause à effet semble évident, mais horrible. C'est là qu'on voit la mécanique du calendrier, en fait. Tout à fait, c'est une sorte de pacte. Chaque porte peut apporter quelque chose qu'Eva busire ardemment. De l'argent, elle en a besoin, des moments où elle retrouve un pouls de mobilité. Ce qui doit être incroyablement puissant pour elle, vu sa situation. Ah bah oui, perdre sa passion, son autonomie, chaque cadeau est une tentation énorme. Mais le prix est terrible. C'est ça, la contrepartie. La mort. La mort de proches ou même d'inconnus qui se trouvent au mauvais endroit. Son chien y passe, des médecins, son patron. C'est une escalade. On comprend sa détresse, et pourquoi elle continue, malgré tout. C'est un engrenage moralement complexe. Dans le gore, même s'il y en a un peu, mais plus dans cette tension psychologique. Oui, une ambiance pesante, très centrée sur l'objet. Le calendrier lui-même, il est presque vivant. C'est ça. Il devient un personnage. L'horreur monte, doucement, jour après jour, avec ce dilemme qui grandit en elle. Et ça nous mène logiquement vers la fin, vers Noël. La case du 24 décembre. Le point culminant. La promesse du grand prix. Retrouver complètement l'usage de ses jambes, remarcher, Pour de bon. le rêve absolu pour elle. Mais là encore, il y a une condition, et elle est assez terrible. Il faut qu'elle accepte le sacrifice de tous ceux qui sont derrière elle. C'est formulé comme ça, non? Exactement. Et c'est ambigu. Est-ce que ça veut dire symboliquement tourner la page sur son passé, ou est-ce que ça veut dire littéralement sacrifier des gens? Ish, qui plane là, elle a deux options. La première, elle mange la dernière friandise. Et là, pouf, tout le mois est annulé. Les morts sont effacés, tout revient comme avant. Mais elle reste paraplégique. C'est ça, elle sacrifie son désir le plus cher pour annuler les conséquences. Et l'option 2, Elle refuse la friandise. Elle garde sa mobilité, sa seconde chance physique. Mais toutes les morts restent bien réelles, permanentes. Elle doit vivre avec ça. Ce n'est pas juste elle contre les autres, c'est vivre avec le poids de ses désirs accomplis par ce moyen horrible. un choix impossible. Et le film, il nous laisse un peu en plan, non? Oui, et c'est très fort. On ne voit pas ce qu'elle décide. La toute dernière scène, quelqu'un sonne à sa porte. Plus tard, Et on ne sait pas si elle va se lever pour ouvrir ou si elle va rouler jusqu'à la porte. voilà, fin ouverte. Et ce n'est pas juste pour faire du suspense facile, je pense. C'est vraiment pour souligner l'ambiguïté morale. Il n'y a pas de bonne réponse. C'est clair. Le film nous laisse avec ça sur les bras. Son parcours nous confronte à cette idée de sacrifice. Le sien ou celui des autres. Tout à fait. Ça dépasse le simple film d'horreur. Au final, cette histoire de calendrier, ça nous renvoie à nous-mêmes quelque part. Oui, ça interroge vraiment sur jusqu'où on irait pour une seconde chance, pour réparer quelque chose de brisé dans nos vies. Et quel serait le vrai prix à payer? Exactement. Quel est le coût réel de nos désirs les plus profonds quand ils se réalisent? Peut-être pas comme on l'espérait. C'est une réflexion assez sombre mais puissante que le film nous propose.